Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, deux choses à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo, je vais dire pour sensibiliser nos heureux gagnants à la Divi Loterie ou ceux qui attendent de passer leur interview à l'ambassade. Faites très attention lorsque vous remplissez votre DS260 car j'ai discuté ce matin avec un frère qui avait joué en couple et c'était un Davis 2021 et qui a passé son interview il y a cela quelques jours mais le visa l'a été refusé. Bon, dans cette vidéo je veux partager avec vous son expérience, mais avant que je partage avec vous son expérience générique. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Bonjour la famille. Tout d'abord, je tiens à rappeler que lorsque vous remplissez votre DS260, tenez-vous à dire la vérité et rien que la vérité dans cette DS260, car elle déterminera si vous deviez avoir le visa ou pas. Et c'est de là aussi que le consul vous pose toutes les questions. Bon, les questions que le consul vous pose, il est tiré de votre DS260 et de votre passé, si vous avez eu à demander un visa pour les États-Unis. Bon, c'est de là que le consul vous pose les questions. Bon, parlons de l'histoire de notre frère. Et il s'agit de ce matin-ci, autour de 4 heures, j'ai reçu un message sur Messenger et me disant bonsoir frère et désolé de vous déranger, juste qu'il fallait que j'en parle de mon expérience sur la Divi Loterie avec vous, afin que vous puissiez sensibiliser les uns les autres de ne pas commettre la même faute que moi. Il dit que ok frère, il n'y a pas de souci, vous pouvez partager votre expérience avec moi. Il me fait comprendre que, bon, je lui pose la question que bon, et c'est quoi le problème? Il me fait comprendre que bon, le visa a été refusé. Il dit que wow, comment ça le visa vous a été refusé? Je lui pose la question que bon, est-ce que le principal gagnant avait joué avec un baccalauréat? Il me dit oui, le principal gagnant joue avec un baccalauréat. Je dis que ok. Je dis que bon, est-ce que le principal gagnant avait joué avec un passeport? Il me dit que oui, le principal gagnant a joué avec un passeport. Et moi, sachant que il est marié, c'était son cas quoi. Lui il est marié. Bon, mais le problème se pose que il ne savait pas qui était le principal gagnant, si c'est lui ou si c'est madame quoi. Bon, j'ai reposé la question que bon, est-ce que vous avez célébré votre mariage après la sélection à la Divi Loterie? Il me dit que non, qu'ils sont mariés bien avant le jeu à la Divi Loterie et qu'ils ont joué mariés. Il dit que mais mon frère, ton dossier est propre. Je ne sais pas alors quel est le problème. Bon, je dis que bon, ok frère, dis-moi, va droit au but. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on t'a refusé le visa? C'est là qu'il me fait comprendre que il a suivi toute la démarche de la Divi Loterie et arrivé à l'interview. Et le consul dit lever la main et jurer que tout ce que vous devez dire c'est la vérité et rien que la vérité. Il a levé la main, il a juré. Le consul a posé les questions en quelle année vous avez le baccalauréat, où est-ce que vous l'avez eu, marié, enfant, tout ce consul a tout répondu. Et maintenant le consul a maintenant posé une dernière question, et à savoir, est-ce que vous étiez marié dans le passé? Le gars dit non. Bon, le gars dit non, et dès que le gars dit non, le consul lui pose encore la question. Est-ce que vous avez été marié dans le passé? Le gars répond non. Et le consul dit ok. Là, je vois, vous avez eu à demander un visa étudiant en 2015 pour les États-Unis. Et dans ces documents, vous avez mentionné que vous étiez marié à madame telle. Qui est cette dame? Le gars était là. Il était coincé, il ne savait plus quoi répondre. Bon, il ne savait plus quoi répondre à cet instant-là. Et vous voyez, et cette erreur que le gars ne s'est pas rappelé qu'il avait eu à demander un visa étudiant et avait le statut marié avant. Et là maintenant, il était coincé, il ne savait plus quoi répondre. Et à cause de cette petite erreur, le consul l'a refusé le visa, puisqu'il avait levé la main de jurer qu'il devait dire la vérité et rien que la vérité. Et là, quand le consul a posé cette question, avec qui vous étiez marié, bon, vous avez demandé un visa étudiant en 2015. Et dans dans vos documents, vous avez mentionné que vous étiez marié à madame telle. Le gars est resté là, il ne savait plus quoi répondre. Et le consul a tout simplement refusé le visa. Bon, là, il a décidé de partager cette expérience avec moi, afin que je puisse sensibiliser les uns les autres que lorsque vous demandez un visa pour les États-Unis, rappelez-vous que vous avez eu à demander ce visa, puisque le consul a, bon, il a, je vais dire quoi, il a les traces de vous devant dans sa machine. Et pour tous ceux qui ont eu à se marier dans le passé et qui ont eu à divorcer, rassurez-vous d'avoir un certificat de divorce
et lors de votre interview, vous devez avoir ce certificat de divorce. Et je précise encore bien que si vous avez eu à demander un visa un seul jour pour les États-Unis, vous deviez mentionner cela dans votre DS 260 parce que je pense qu'il y a un endroit où on demande cela. Est-ce que vous avez eu à demander un visa pour les États-Unis un jour? Bon, vous devez mentionner cela dans votre DS 260. J'ai fait cette petite vidéo pour attirer l'attention des uns des autres. Que lorsque vous jouez à la Divi Loterie, pensez à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, rappelez-vous de tout ce que vous avez eu à faire dans le passé. Si vous avez eu une fois à demander un visa pour les États-Unis, quoi. Bon, c'était cette petite expérience que je tenais à partager avec vous afin que chacun de vous soit prêt le jour de son interview. Et si vous aussi, vous avez des expériences que vous aimeriez que je partage avec les autres, laissez-le en commentaire. Là, j'ai fait une vidéo pour sensibiliser davantage les gens afin d'éviter ces différentes erreurs le jour de leur interview. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.